c'est par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est ni par les œuvres de l'homme, ni par une religion, ni en suivant des préceptes et des commandements religieux. Ce n'est pas en allant à l'église. Ce n'est pas en écoutant les prêtres ou les pasteurs. Ce n'est pas même en lisant un livre religieux. C'est en recevant la révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Et qu'il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et qu'il a paru afin de délivrer tous ceux qui étaient toute leur vie sous la crainte, dans l'esclavage, dominés par le diable, fils de Satan. Car celui que le Christ n'a pas affranchi, celui que le Christ n'a pas encore rendu libre, est esclave. Il veut faire le bien, mais il s'aperçoit qu'en lui-même, il y a une puissance qui l'empêche de faire le bien qu'il voudrait faire. Et le mal qu'il ne voudrait pas faire, il le fait. Et le voilà détruisant sa vie, détruisant son couple, détruisant la vie de ses enfants, détruisant son travail, détruisant sa destinée, détruisant son corps, détruisant son futur, parce qu'il trouve en lui-même et sur sa vie un joug, une puissance invisible, qui le tient comme un esclave. Il a beau crier, il a beau lutter, il a beau s'exercer, il a beau aller voir les marabouts, il a beau aller voir les hommes religieux, il a beau pratiquer toutes sortes de pratiques, il a beau offrir des offrandes et faire des incantations, il a beau offrir tout ce qu'il a de meilleur, vouer ses enfants à ces dieux étrangers, vouer ses enfants au Dieu de la nation, au Dieu de l'île. Mais il ne réussit pas. Il ne trouve ni la paix, ni le repos, ni la sécurité. Et une simple feuille qui tremble le fait trembler lui-même. Car c'est la peur qui le tenaille. Mais celui que le Christ a franchi est réellement libre. Comment recevoir l'autorité? Comment manifester l'autorité? Comment ne plus être pris sous le joug satanique? Comment peux-tu vivre réellement libre, mon ami? Toi qui ne connais pas encore Jésus, mais également toi, mon frère, ma sœur. Comment récupérer, bénéficier de ce qu'il a accompli il y a 2000 ans pour nous? La Bible nous révèle que ce n'est pas par les œuvres religieuses, mais que c'est par et suite à la prédication de la croix, par la foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ a été crucifié pour le pardon de l'humanité. Jésus-Christ a été crucifié pour la délivrance du monde. Jésus-Christ a été crucifié et son sang a coulé. C'est l'innocent qui paye pour le coupable. Et alors qu'il est descendu dans les séjours des morts, la mort ne pouvait le retenir, parce qu'il n'avait rien du diable en lui. Aucun péché il n'avait accompli. Il avait vécu une vie parfaite, manifestant l'amour du Père, guérissant les gens, leur donnant à manger, libérant leur âme angoissée. Le séjour des morts n'a pu le retenir. Alors il est monté auprès du Père et il a présenté ses mains percées, ses pieds percés, son côté percé et son sang. Et lorsque le Père a vu le sang, il a établi dans les cieux et sur la terre, établi le nom de Jésus-Christ comme le nom au-dessus de tout autre nom, le nom au-dessus de toute domination satanique, le nom au-dessus de toute autorité. Et ce jour-là, Satan qui croyait vaincre, Satan qui croyait gagner, en éliminant Jésus, en prenant la vie de Jésus, mais il n'a pas pris sa vie. Il n'était qu'un cobaye pour amener
la volonté de Dieu à se manifester en Jésus-Christ. Le diable n'a été qu'un pantin entre les mains de Dieu, dans l'aveuglement de sa rébellion envers le Père, envers Dieu. Et le Père a décrété le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom, afin que tous ceux qui mettraient leur foi en ce nom puissent être délivrés de l'emprise de ces esprits travaillant dans l'invisible, du diable travaillant dans l'invisible. Christ nous a libérés. Christ nous a délivrés. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui nous avons tout pleinement. Il est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui nous avons été circoncis, non d'une circoncision faite par la main des hommes, mais la circoncision de notre cœur. Nous avons été ensevelis par lui, par le baptême. Nous sommes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et nous qui étions morts par nos péchés, il nous a rendus à la vie avec lui, en condamnant le péché dans la chair de Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, en nous pardonnant pour tous nos péchés, ces péchés qui devaient nous amener directement en enfer, ces choses que nous ne voulions pas faire mais que nous faisions quand même, il nous a rendus à la vie avec lui. Et il a effacé l'acte rédigé contre nous, et dont tout ce qui était écrit nous était contraire. Une attestation, une vérification de nos œuvres et de nos nombreux péchés nous amenant directement en enfer, étant fils du diable. Mais il a supprimé cet acte. Il a supprimé cette ordonnance. Il a supprimé ce document sur lequel étaient inscrits tous les péchés des hommes, mais seulement pour ceux qui mettraient leur foi en ce qu'il a accompli. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les principautés et les pouvoirs sataniques. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alors, comment bénéficier? Comment hériter? Jésus-Christ a dit à Pierre qui venait de recevoir la révélation que Jésus n'était pas un homme comme les autres, que Jésus n'était pas un simple prophète comme nos amis musulmans peuvent le dire, mais que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Recevant la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ce Jésus lui dit: Pierre, tu es cette pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voici, toi l'Église, voici, vous les croyants, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. Mon frère, ma soeur, le diable t'a menti depuis trop longtemps. Il t'a intimidé par ses rêves, il t'a intimidé par ses accidents, il t'a intimidé par ce que tu ressentais dans ton corps. Il t'a intimidé en attaquant ta famille, en attaquant tes enfants, en attaquant ton argent, en attaquant ton bien-être. Il cherche à t'intimider afin que tu n'aies plus foi en ce qu'il a accompli pour toi. Cette autorité, elle nous a été donnée. Nous n'avons pas à travailler et à combattre pour l'obtenir. Nous n'avons pas donné notre vie parce qu'il l'a donné pour nous. Nous pourrions donner notre corps, donner tout notre argent aux pauvres, faire tout le bien qu'on veut, et pourtant aller en direction de l'enfer. Car il n'y a aucun homme qui soit juste devant Dieu.
Et nos œuvres bonnes sont comme un vêtement souillé devant lui. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés par leur foi en Jésus-Christ. Ce Jésus est venu un jour sur la route de ce Paul, de ce Saul, qui persécutait l'Église, chargé par des esprits qui le poussaient à intimider les croyants, avec des esprits qui travaillaient en lui, l'aveuglant, afin qu'il ne voie pas briller la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pensant servir Dieu. Et le voilà avec les lettres des chefs religieux, avec l'autorité religieuse, allant dans une certaine ville pour persécuter encore les chrétiens. Mais tout à coup, voici qu'une énorme, une grande lumière, si grande et si forte, une puissance si extraordinaire, le jette à terre, lui et tous ceux qui l'accompagnent. Et le voilà à terre, avec peur, avec effroi, devant cette puissance qu'il ne connaît pas. Une lumière qu'il n'a jamais vue, qu'il n'a jamais connue, dans toutes ses études religieuses, dans toutes ses prières, avec tous ses chefs religieux, avec tous ses actes religieux. Il n'avait pas encore vu. Cela ne lui avait pas encore été révélé. Il avait essayé avec le zèle qu'il avait, mais il n'avait jamais trouvé la vie. Il n'avait jamais trouvé le bonheur. Et une voix se fait entendre à lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Levant un peu les yeux par peur, il dit, mais qui es-tu? Et la voix de lui dire, je suis Jésus-Christ, que tu persécutes. Et Jésus de le relever. Ce Jésus-Christ, lui disant, il te serait dur de résister à l'autorité. Va, car je t'ai choisi pour être un instrument de choix pour les nations et pour les peuples, et tu annonceras ma parole. Devant cette lumière éblouissante, le voilà aveugle, frappé de cécité. Celui qui est venu avec orgueil, l'orgueil de la religion, l'orgueil des œuvres religieuses, l'orgueil des œuvres personnelles. Le voilà tâtonnant et cherchant la main de quelqu'un pour l'accompagner dans cette ville, là où il voulait persécuter les chrétiens. Et pendant 3 jours, il est là, aveuglé. Chaque parole qu'il a entendue, chaque parole qu'il a méditée, chaque livre lui revient. Et dans chaque parole, et dans chaque livre, il réalise ce qu'il n'avait jamais réalisé. Il voit ce qu'il n'avait jamais vu. Il voit que tout est question de Jésus-Christ. Quand il a trouvé bon à Dieu de révéler en lui Jésus-Christ, ce n'était pas l'œuvre de la chair, ni du sang, mais l'œuvre de celui qui a donné la révélation à Pierre que Jésus-Christ n'était pas un simple homme, pas un simple prophète, mais bien le Fils du Dieu vivant. Le même Dieu qui a donné la révélation à Jean-Baptiste que ce Jésus était celui qui allait baptiser de Saint-Esprit et de puissance tous ceux qui croiraient en lui. Voilà que ce Jésus parle à un homme et lui dit d'aller rencontrer Saul dans sa maison. Il lui dit, tu prieras pour lui, car je lui ai apparu en vision
et il sera un instrument de choix pour moi. Mais voilà qu'Ananias dit, mais non, Seigneur, tu sais comment il ravage les églises, persécutant les croyants, intimidant les croyants. Mais le Seigneur lui dit, je l'ai choisi. Alors il va dans sa maison, poussé par l'Esprit. Et pendant ces 3 jours, Paul, circoncis dans la chair, va vivre une circoncision dans son cœur. Et Dieu va le faire passer des ténèbres à la lumière, du royaume satanique au royaume de Dieu. On ne peut faire semblant, on ne peut être entre les deux. Le purgatoire n'existe pas. Soit après ta mort, tu vas en enfer, soit tu vas dans la présence de Dieu. Car après la mort vient le jugement. Et cet homme religieux se dirigeait vers le jugement, vers la mort éternelle. Mais Dieu, surnaturellement, quand ses yeux vont s'ouvrir, ses yeux spirituels, car il est question de foi. Et le juste marchera et vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ses yeux s'ouvrent, les yeux de son cœur s'ouvrent sur la réalité, la beauté, l'identité, la nature de celui qu'il avait persécuté, Jésus-Christ. Il ouvre les yeux et il voit son Sauveur. Il ouvre les yeux et il voit son Seigneur. Et Dieu le fait passer de ce royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il y a un avant et il y a un après quand tu rencontres Jésus-Christ. Ta vie n'est plus la même. Ton cœur n'est plus la même. Ta nature n'est plus la même. Car auparavant nous étions autrefois comme les gens de ce monde, chacun suivant sa propre voie. Nous faisions ce qui était dans nos cœurs, les convoitises passionnées de nos cœurs, et nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en amour. Et par son amour et par sa miséricorde, il est descendu ce jour-là et il s'est révélé à Saul comme il s'est révélé à moi. J'avais 7 ans lorsque Jésus s'est révélé à moi. Car il ne faut pas beaucoup d'intelligence, en tout cas pas celle des hommes. Car tu as choisi la folie de la prédication. Il a choisi les choses faibles pour comprendre les fortes et les puissantes. Et il suffit de la foi d'un enfant, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. La foi d'un enfant. J'étais un enfant lorsque j'ai entendu parler de Jésus-Christ. Et mon cœur s'est attaché à lui. Recevant comme Pierre ce jour-là la révélation que Jésus-Christ est bien le chemin, est bien la vérité, est bien la vie, et que nul ne passe au Père qu'en passant par lui. J'ai vu en Jésus la beauté, j'ai vu en Jésus la vie, j'ai vu en Jésus la paix, j'ai vu en Jésus le bien-être, j'ai vu en Jésus la vie éternelle. Oh Jésus-Christ, révèle-toi et manifeste-toi à ce peuple. Ne résiste pas à cette voix qui te parle. Peut-être pour toi ce n'est pas une grande lumière éblouissante, mais le Saint-Esprit parlant à ton cœur pour t'amener à la repentance. Et c'est ce qu'ils ont prêché. La repentance qui veut dire faire demi-tour. C'est ce qu'ils ont prêché. Jésus-Christ, à la suite de Jean-Baptiste, a continué de prêcher la repentance. Et les disciples et les apôtres ont continué à prêcher la repentance. Mais non seulement la repentance, mais la conversion, la circoncision du cœur, mais également les œuvres dignes de la repentance. Car il ne s'agit pas de se repentir pour le lendemain vivre de la même manière. Il ne s'agit pas de reconnaître Jésus comme celui qui sauve et de croire en lui, car même les démons croient en lui et ils tremblent. Il s'agit de passer par une vraie repentance,
Et de la même manière que ce jour-là, Saul s'est retrouvé prosterné, et de la même manière qu'il se retrouvait pendant 3 jours, avec un travail de l'esprit en lui, l'amenant à une véritable conversion du cœur. Lui qui avait étudié les écrits sacrés sans jamais en connaître l'auteur. S'est converti. Mais ensuite, il y a les œuvres dignes de la repentance. Et si tu t'es réellement repenti, ça veut dire, si tu as fait demi-tour à ta vie, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix. La croix est l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie, l'acceptation de la volonté de Dieu pour ta vie. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a plusieurs personnes, vous êtes dans ce lieu aujourd'hui, vous croyez en Dieu comme les démons croient en Dieu. Mais la vie des démons n'a pas changé. Ils sont toujours aussi méchants, toujours aussi cruels, toujours aussi impurs. Mais celui que le Christ a franchi est réellement libre. La vraie repentance amène la vraie délivrance. Rencontrer Jésus-Christ, c'est lui donner notre cœur. C'est tout lui donner. Je me souviens un jour, dans ma voiture, le 1er janvier 2003, ayant pourtant rencontré Jésus-Christ à l'âge de 7 ans, mais grandissant, ma vie ne reflétant pas la vie d'un croyant, à la fois parlant de Jésus à tous mes amis, priant chaque soir, lisant la Bible, faisant des cours bibliques, mais faisant en même temps n'importe quoi. Le 1er janvier 2003, alors que je revenais à Dieu par ma repentance, lui demandant pardon d'avoir vécu cette adolescence dans des choses immorales, impudiques, dans le vol, j'ai tout à coup réalisé la sainteté de Dieu et l'immensité de mon péché devant lui. Et je commençais à demander pardon au Seigneur. Mais avant cela, dans cette prière particulière, j'ai dit à Dieu, il y a toute ma vie qui est devant moi. Seigneur, ça fait longtemps que je vais à l'église, longtemps que je lis la Bible, longtemps que je prie, mais je veux tout te donner. Mon futur, ma vie, je veux tout te donner. Je ne veux plus vivre pour moi-même. J'abandonne tous mes plans, j'abandonne tous mes projets, j'abandonne tout pour te les donner. Et là, une présence extraordinaire est descendue dans ma voiture. Et j'ai commencé à réaliser devant la présence de sainteté de Dieu la grandeur de mon péché, moi pourtant chrétien, mais qui avait commencé à faire demi-tour. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est une chose d'avoir été sauvé et il faut passer par le salut et la conversion. C'est une autre chose que de pratiquer des œuvres nouvelles et de reconnaître Jésus comme Seigneur. Reconnaître Jésus comme Sauveur amène en toi la conversion. Mais il faut ensuite reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Et cela va t'amener à pratiquer des œuvres dignes de la repentance. Ce jour, je n'ai plus seulement reconnu Jésus comme Sauveur comme à mes 7 ans, mais Jésus comme Seigneur, abandonnant toute ma vie. Et cette présence était si intense que je me suis mis à pleurer encore et encore, au point où j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route, ne réussissant plus à voir ma route. Et là, la présence de Dieu était tellement forte. Et au bout d'un moment, j'ai senti comme quelque chose, car j'ai vu comme Dieu descendre. Et j'ai vu comme Dieu remonter. Mais il avait laissé quelque chose à l'intérieur de moi. Jean-Baptiste a dit de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de puissance. Ce soir, le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit et de puissance. Ce soir, le Seigneur veut te sauver. Ce soir, le Seigneur veut te racheter.
Comment nous récupérons l'autorité? C'est par la foi. Amen. Et quand tu résistes à cette intimidation, quand tu résistes à cet ennemi invisible, et que tu continues de confesser ta foi, que tu continues de croire, que tu continues de prier, que tu continues de faire appel à lui, que tu continues d'aimer Dieu, que tu continues d'aimer ton prochain, même ceux qui te méprisent, même ceux qui te détestent, que tu continues d'obéir à ses commandements, que tu continues à bénir ceux qui te maudissent, que tu continues à prier pour ceux qui te persécutent, que tu continues à vouloir le bien de ceux qui te maudissent. Alors à ce moment-là, les esprits qui t'intimident, pour eux c'est la preuve de leur perdition. Ils ont perdu avec toi. Jésus-Christ dit dans sa parole, oui, celui qui croit en moi, il vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. C'est par la foi et par la persévérance que les anciens ont obtenu ce que leur avait été promis. Dieu a dit à Noé une chose folle, mais Noé a cru, il a construit une arche pour sa famille. Et de la même manière, tu dois construire une arche pour ta famille, car le Seigneur Jésus-Christ revient au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et tous ceux qui sont restés persévérants dans leur foi, croyant en Jésus-Christ, vivant leur vie avec Jésus comme sauveur, avec Jésus comme Seigneur, ce jour-là, ces hommes et ces femmes seront levés à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs, dans les nuées, et ils le verront face à face. Et toutes les nations verront celui qu'ils ont percé. L'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les nations sont tombées dans l'orgueil. Les hommes s'éloignant du Père, s'éloignant de Dieu, rejetant Dieu de la société, rejetant Dieu de l'éducation, rejetant Dieu de toute notion qu'ils apportent à l'humanité, à leur peuple, aux foules. Mais ce Dieu, pour autant, est toujours sur le trône de gloire, encore cherchant l'homme, encore cherchant le perdu. Je veux faire un appel aujourd'hui. Tu es peut-être ici, ou peut-être un peu plus loin, sur les côtés. Aujourd'hui, tu réalises que comme cet homme, jusque-là, tu as été aveuglé. Tu veux faire le bien, mais tu ne réussis pas à le faire. Et le mal que tu ne veux pas faire, tu le fais. Tu luttes en toi-même et tu n'as pas la paix avec Dieu. Et ce soir, tu veux recevoir la paix avec Dieu. Tu veux recevoir la vie éternelle. Ce soir, tu as entendu qu'il ne s'agit pas des œuvres religieuses. Il s'agit de croire, de se repentir, de mettre sa foi en Jésus-Christ et de croire qu'il a porté tes fautes, qu'il a porté tes péchés. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux ce soir en prière. Tu es dans ce lieu et ce soir, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que tu ne périsses pas lors de ta mort, mais que tu aies la vie éternelle. Car Jésus-Christ dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Et le Père ne rejettera pas celui qui vient à moi. Le Seigneur veut te sauver ce soir, et si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, là où tu es, lève ta main là où tu es.